J'ai dit mais je m'en fous qu'il le soit ou pas, je m'en fous. Mais je sentais qu'il y avait une différence entre lui et moi, mais moi ça me dérangeait pas. Ah, ça t'émeut? Ah, j'aurais pas cru. Ouais. Je regarde les adoptions. Après, je ne cache pas que j'ai aucun problème avec les gens qui adoptent, ou bien au contraire. Mais j'aimerais avoir un enfant j'aimerais me retrouver dans mon enfant, que ce soit dans le caractère et même physiquement. Mais il est là, il est avec moi. On habite On ensemble. a déménagé ensemble. Il est venu s'installer juste après la villa. On est rentré. Je pense que le temps qu'il parte à Lille récupérer ses valises, et il est venu chez moi. Donc ça fait à peu près 4 mois que vous vivez ensemble. Ça fait 4 mois. Ok. Ah non, mais on a enchaîné, donc ça a été très dur. Bonjour Jérémy Samat. Salut Sam, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Je suis content Et ben moi aussi. que tu sois là, en interview en toute intimité. La Villa, c'est terminé sur TFX depuis à peine 48 heures maintenant. On va donc pouvoir parler de ton aventure dans la Villa, parce que c'est ta première télévision. Exact. Et on va pouvoir parler aussi de ton aventure de vie. On peut tout dire. On peut tout dire, on est d'accord. Bon, dans un premier temps, juste par rapport à la Villa, il t'avait déjà contacté 4 ans auparavant. Exact, yes. Et alors pourquoi ça s'était pas fait? Ça s'était pas fait parce qu'il m'avait contacté en pensant que j'étais célibataire, parce que je m'étais séparé pendant quelques mois. Et en fait, ils m'ont envoyé un message, mais je crois une semaine après que je me sois remis en couple avec la même personne. Tu t'es dit que tu n'allais pas mentir à l'écran, que tu n'allais pas faire Du semblant. coup, ça les intéressait pas. Voilà. Ok, oui, pour la Villa des cœurs brisés, c'était un petit peu, Ouais, ballot. c'était pas de bon. Alors, beaucoup te présentent comme le frère de Benji Samat, Benjamin Samat. Je te vois baisser les yeux vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te saoule? C'est quelque chose qui revient régulièrement. Ça te saoule? Non, parce que je n'ai pas de honte à ça, mais après je m'identifie en tant que Jérémy et pas en tant que frère d'eux. Voilà, tout simplement. Tu comprends ce frère de Benjamin Samat qui revient régulièrement? Il est dans la télé-réalité depuis plus de 10 ans, donc j'ai été connu, si on peut appeler ça connu, sur les réseaux sociaux en tant que frère d'eux. Donc effectivement, ça continue en tant que frère d'eux, mais bon, ça ne me dérange pas plus. Je me permets de rectifier, Jérémy, en tant que frère d'eux, mais en tant que coiffeur de talent. Exact. Également. C'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est factuel. Oui. C'est la vérité. Tu avais déjà des abonnés sur les réseaux? Oui, tout à fait. J'étais déjà à 97 000, je crois. Et 30, je suis presque à 30 sur mon salon de coiffure. Ça t'inspirait déjà le parcours de ton frère, de le voir à la télévision? Est-ce que tu te disais, moi aussi, j'aimerais pouvoir faire pareil? Non, pas spécialement. C'est toujours, en fait, pendant toutes ces années où lui a fait de la télé, on m'a aussi proposé plusieurs fois de faire des aventures, chose que j'ai toujours refusée. Voilà. Et là, j'en ai arrivé à un moment donné de ma vie où dépasser plus de 30 ans et pas d'attache sentimentale, je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. J'étais à un tournant de ma vie où je me suis dit, je m'en fous un peu du regard des autres, parce que ça comptait quand même beaucoup pour moi pendant des années. T'es un grand timide. Et là, ouais, je suis très introverti. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tente, lance-toi. Là, c'était une aventure avec des anonymes, donc ça m'a rassuré. Il n'y avait pas de gens connus, c'était beaucoup d'inclusivité, beaucoup de diversité dans les caractères aussi, et beaucoup de bienveillance. La prod m'a vendu ça comme beaucoup de bienveillance. Alors, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être pour toi cette fois-ci, et puis voilà. D'où elle vient, cette introversion que tu peux avoir? Oh là, tu sais, on en avait déjà parlé il y a quelques années quand tu étais venu justement chez mon frère faire les 24 heures, je crois que c'était. C'était les 24 heures d'Alix et Benji. Exact. Et je pense que c'est dû au fait de mon homosexualité que je n'avais pas forcément assumé pendant toute mon enfance et mon adolescence, pardon. Et du coup, j'ai essayé de cacher un petit peu qui j'étais. Et voilà. Mais à un moment donné, faut prendre un peu sur soi, tu vois, dépasser 30 ans et se dire, je ne vis pas pour les autres et je vis pour moi. Bon, c'est ce que je fais déjà depuis des années, mais là, l'année 2023, je me suis foutu un peu un coup de pied aux fesses, on va dire. Ouais. Quand on est gay, quand on est lesbienne, quand on est transgenre et qu'on réfrène sa nature, celui qu'on est intérieurement, ça conduit à de la timidité, ça conduit à de l'introversion? Ça peut conduire à beaucoup de choses. Après, moi, pour ma part, ça a été surtout de ne pas dévoiler qui j'étais pour ne pas faire de peine aux gens.
malgré le fait que tout le monde se doutait, mais personne ne me posait réellement la question. Donc, et puis je pense que le peu de fois où on a essayé de me tirer le verre du nez, on n'a pas essayé de creuser derrière. Donc je réfrénais toujours. Et ouais, en fait, je me suis mis dans une solitude envers ma famille. Après, quand j'étais avec mes amis, j'étais moi-même. D'ailleurs, ça ressort très souvent, on me dit que je suis quelqu'un de froid. Alors que je ne suis pas du tout... quand on me connaît, quand je suis avec vraiment des gens très très proches et qu'on me connaît, on me dit mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est super, il est avenant, il est sociable, etc. Mais c'est vrai que dès que je suis en gros comité avec des gens que je ne connais pas, de suite je me renferme et je dis rien, quoi. Tu les attendais, toi, les questions? Oui, après elles ressortent très souvent, elles ressortaient très souvent de ma famille, de mes amis, mais j'avais toujours peur. Parce qu'en fait, d'un coup, tu te dis, en fait, je me livre totalement et ma vie va changer, entre guillemets. Donc, et je pense que même moi, personnellement, je réfrénais aussi cette partie de moi en me disant, je voulais être juste une personne normale. Je dis normale, entre guillemets, parce que c'est plus que j'appellerais maintenant. Mais ouais, dans l'adolescence, on se dit, j'ai envie d'être comme tout le monde, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Et c'était souvent les craintes et mes angoisses qui revenaient très souvent. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse par rapport à ça, en disant je me marierai jamais, j'aurai jamais d'enfants, je serai jamais comme tout le monde, je suis pas normal, je suis bizarre. Mais non, en fait. Et puis peut-être que eux aussi étaient quelque part pudiques vis-à-vis de toi, avec cette crainte de te froisser, tu penses pas, de te blesser, de te mettre mal à l'aise? Je pense que comme toutes les familles, en fait, mes parents savaient, mais tu as toujours cette part d'un parent qui te dit ok, peut-être ça m'est égal, mais pour son bien, je préférais qu'il soit comme tout le monde. Tu vois. Tu as grandi avec une éducation plutôt stricte, si je ne me trompe pas. Un petit peu, oui. Ton papa est policier, oui. Et ta maman est commerçante. C'est ça. C'est ça. Et c'est toi-même qui le décris comme strict, mais juste. Oui, tout à fait. Pourquoi tu utilises ces mots-là? Parce qu'on a été très très bien éduqués. Vous avez une petite sœur aussi, hein? Oui, exact. Vous êtes 3. On est 3. Oui, Elle s'appelle comment, la petite sœur? Chiara. Chiara. Oui. C'est joli. Oui, elle est plus jeune, elle va avoir 21, non, 20 ans. Elle est plutôt discrète. Oui, elle a un peu le même caractère que moi. Mais oui, strict mais juste, c'est-à-dire que c'était toujours dans la bienveillance. Je pense que l'éducation, c'est quand même assez primordial. Donc, et puis en ayant un père... je pense qu'il y avait la bonne combinaison entre les deux, le côté commerçant avec ma mère, très avenant, le sens du travail, et le côté de mon père où c'est vraiment la rigueur, le côté beaucoup de principes et de valeurs. D'ailleurs, tu le vois dans égalité, fraternité, dans la devise. Je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que j'ai été super bien éduqué, mon frère aussi d'ailleurs. Tout le monde nous dit qu'on se ressemble énormément, les mêmes caractères, etc. Donc, ouais. Et tu es très proche de ta maman. Exact. Tu postes beaucoup de photos avec ta mère. Je crois qu'on va en voir une qui va apparaître à l'écran. Tu mets en légende, c'est mon plus bel amour. Mais ma mère, c'est une femme enfant. Ma mère, je dis à tout le monde, à chaque fois qu'on me dit ta mère, je dis mais ma mère, personne ne peut ne pas l'aimer. C'est pas possible. Ma mère est toujours partante pour tout. Ma mère, elle a tout fait pour nous. Mon père aussi, attention. Hein, Bien sûr, mais regarde, on voit la réelle complicité. Hein. Ouais, c'était à Noël d'ailleurs. Ouais, non, mais ma mère, je l'aime trop. Comme j'aime mon père, hein, mais ma mère, c'est la femme de ma vie, hein, donc, et j'en aurai pas. Donc il n'y a qu'elle. Pourquoi c'est-à-dire, tu n'auras pas quoi? J'aurai pas d'autres femmes dans ma vie. Ah, tu sais pas? Ah non, ma mère, c'est ma mère. Et puis même, j'aime trop les hommes. Mais tu sais pas, tu auras peut-être un enfant? Oui, mais une mère, c'est une mère, on n'en a qu'une et ça sera la première et l'unique. Même si j'ai un enfant demain, si ce sera une fille, ça sera la deuxième femme de ma vie. Mais la première, ça restera ma mère. J'aimerais te remontrer un extrait, tu parlais du 24 heures que j'avais tourné chez Benji il y a quelques années. J'aimerais te remontrer un extrait que moi j'ai toujours trouvé très touchant. Okay. Voilà, parce que je trouvais qu'il s'était passé quelque chose dans cet extrait. Regarde, et je te pose mes petites questions juste après. C'était le beau gosse de la famille, hétéro, il faisait du foot, alors tout le monde l'admirait, etc. Et moi j'étais plus... il est très renfermé sur les... Ouais, très timide, très renfermé, je savais que j'étais gay, donc c'était un peu compliqué. Donc en fait j'idéalisais un petit peu sa vie comme je voulais qu'elle soit la mienne, et c'était pas trop ça.
Voilà. En fait, je lui ai envoyé, et en fait, jusqu'au jour où j'ai fait mon coming out, et en fait, là, je m'en foutais de tout ce que tout le monde pouvait penser, et qu'en fait, on s'est rapproché par rapport à ça. Moi, je m'en foutais en fait qu'ils soient différents. Je me rappelle, parce que sa génération, il a 4 ans de plus que moi. Quand les grands ils venaient du lycée, ils venaient, ils me disaient ton frère, c'est un et tout, même qu'il n'avait pas fait son combien. J'ai dit, mais je m'en fous qu'il le soit ou pas, je m'en fous. Mais je sentais qu'il y avait une différence entre lui et moi, mais moi, ça me dérangeait pas. Ah, ça t'émeut? Ah, j'aurais pas cru. Ouais. Donc j'avais raison de dire touchant. Oui. Moi, il me touche ce passage. Oui. Mais il m'a touché quand j'ai vu pour la première fois. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps quand tu l'as mis, il me semble, dans un Aja. Oui. Et ouais. Et d'ailleurs, il l'a repartagé. Ah oui, j'ai pas fait Ah, alors tu n'as peut-être pas vu ce qu'il a dit ton frère. Il y a quelques semaines à peine, il a repartagé ce passage en screen et il a mis en légende « Je t'aime, mon frère, tu peux être fier de qui tu es. En tout cas, moi, j'ai été fier d'être ton petit frère. Gay ou hétéro, blond ou brun, petit ou grand, cela n'a aucune importance à mes yeux car je t'aime. T'es le plus beau. Puis heureusement pour moi que t'es gay, sinon j'aurais pas touché. J'aurais touché canette avec les filles. Bombe. » C'est mignon. C'est beau aussi. Ce sont des mots qui te disent que vous arrivez à vous dire facilement entre frères? C'est quand même toujours délicat, on a toujours une certaine distance. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on se dit ce genre de mots, c'est souvent dans des épreuves ou dans ce genre d'interview, quand on nous pose vraiment la question. Vous êtes pudique? Mais oui, on est pudique, je pense autant l'un et l'autre. Mais c'est vrai que je ne vais pas forcément lui envoyer un « je t'aime » comme ça, juste pour le plaisir. C'est dur. C'est dur à dire? Non. En fait, il y a eu une certaine distance qui s'est créée avec mon frère pendant des années. D'ailleurs, comme il le dit, pendant l'adolescence. Donc c'est vrai que ça a mis une légère barrière qu'on a déconstruit au fur et à mesure du temps. Que vous déconstruisez encore? Beaucoup moins maintenant. Après, il y a des gens qui sont très très proches de leurs frères et sœurs, qui s'appellent tous les jours. Il y en a d'autres qui ne s'appellent pas du tout pendant des années et qui ne s'empêchent pas qu'ils s'aiment. Nous, on s'appelle, on se tient au courant de certaines choses. En plus, maintenant, je suis le parrain de son enfant. Donc, Andrea. Exact. Donc, c'est vrai que la dernière fois, je lui ai envoyé un message en disant « Je me languis que vous arriviez ». Il me dit « c'est surtout pour ton fiel ». Il me dit « Pas trop pour moi ». Je dis « Ouais, c'est un peu ça, quoi. » Mais tu sais, maintenant, après les réseaux sociaux, on s'appelle moins, on demande moins de nouvelles parce qu'on voit toute la vie de tout le monde à chaque fois. Donc moi je dis, je ne te demande pas de nouvelles parce que tu postes toute ta vie tout le temps, donc je vois ce qui se passe. Quand tu t'es fait mal au poignet, je le vois, je n'ai pas besoin de te demander si ça va. Ouais. C'est vrai que ça met une barrière en plus à la proximité, mais je pense que ça lui va comme ça et moi aussi. Je me souviens pendant ce 24 heures qu'on avait tourné, donc il était basé sur Alix et Benji, tu étais très ami. Avec Alix, voilà, vous aviez développé une amitié. C'est une question qui est beaucoup revenue quand ma communauté a su que j'allais te recevoir. Et je suis retombé sur un passage, c'était une conférence de presse où Benji évoquait justement votre amitié. Je me permets de te le montrer pour que tu puisses réagir juste après. Parce qu'elle dit que tu la menaces aussi, que tu l'insultes, que tu l'as traité. Alors, en fait, je la menace parce que je lui dis que je vais mettre ses affaires dans des cartons. Donc je la menace. Donc en quoi je la menace? Ouais, c'est ça, diffamation, parce que je lui dis que c'était une malade mentale. Et après elle dit que je l'insulte parce que je lui dis que c'était une grosse folle. Et ton frère, parce que moi quand je suis venu, vous étiez proche. Avec qui? Elle était proche de ton frère. Oui, parce que avec mon frère elle s'entend très bien. Avec mon frère elle s'entend très bien. Ils ont une complicité, ils ont quelque chose, mais c'est la seule personne de ma famille qui est du côté d'Alix. Parce que quand elle dit oui, sa famille, là, mais en fait, il n'y a que mon frère. Tu penses que ça lui a fait mal quand j'entends le « du côté d'Alix » Ça a touché que je ne prenne pas part, en fait. D'accord. Parce que je n'étais pas du côté d'Alix, j'avais aucun côté. Et la question sur Alix revient souvent, même dans mes lives, etc. Et c'est vrai que j'ai gardé énormément contact avec elle au moment de leur séparation. Parce que Alix, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Elle a toujours pris mes nouvelles, elle m'appelait tout le temps. Quand j'ai été en dispute avec mon ex, elle a été présente, elle m'a conseillé. Et en fait, je pars du principe où c'est pas parce que tu t'éloignes de quelqu'un ou tu te sépares de quelqu'un que la personne est obligée de se séparer de tout le monde. C'est toi qui te sépares, c'est pas le reste. Voilà.
Après, il y a des choses que j'ai dit à mon frère que Alix ne sait pas, et vice-versa que j'ai dit à Alix que mon frère ne sait pas, sur lesquels je donnais raison à l'un, je donnais raison à l'autre, et les torts, c'est la même chose. Et mon frère l'a mal vécu au début, et je m'en suis pris plein la gueule de sa part, d'ailleurs, par rapport à ça. Et j'ai quand même créé une légère distance, parce que je trouvais ça normal. Ça a créé un froid pendant un moment entre vous? Ça a créé un froid, mais pas plus, parce qu'après, tu sais, elle est partie. Quand tu t'en vas, tu crées un petit peu de distance aussi. Donc c'est vrai que la force des choses, on s'est légèrement éloigné. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, ça doit faire 2-3 ans qu'ils sont plus ensemble. Je ne sais plus exactement, 3 ans. Et on ne s'appelle plus, on s'envoie quelques messages, on se répond des stories. Mais si c'est une fois tous les 5-6 mois, c'est le bout du monde, tu vois. Après, c'est quelqu'un que si elle est là, je revois avec grand plaisir. Elle m'a appelé il n'y a pas très longtemps, on est resté une demi-heure au téléphone, ça me fait plaisir, mais je n'ai plus la même complicité que ce que j'avais avec elle auparavant. Ça a été difficile pour toi alors? Ça a été dur parce que, en fait, Alix, le problème, c'est que quand elle est arrivée sur Marseille, elle n'avait personne. Elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas d'amis. Moi, j'étais présent parce qu'en même temps, je m'étais séparé à un moment donné, à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai vécu chez eux quelques jours. Donc en fait, on s'est énormément rapprochés. Et comme je te dis tout à l'heure, elle était là pour moi à ce moment-là. Et en fait, j'étais un peu son repère. Hormis Benjamin, j'étais aussi son repère. Et ça a été très dur pour elle, je pense, de quitter Benji, mais de quitter ma famille avec qui elle s'était rapprochée aussi, ma grand-mère. Je sais qu'elle allait faire des recettes de cuisine quasiment tous les jours à un moment donné. Moi, avec qui elle était tout le temps. Donc ça a été très compliqué. Et c'est vrai que quand il s'est passé cette séparation, je ne me voyais pas lui tourner le dos. Et qu'elle se sente seule sur Marseille le temps que tout se remette en place pour elle, son déménagement, son retour sur Paris. C'était compliqué, je ne voulais pas qu'elle soit seule à ce moment-là. Tu as pu comprendre, tu as pu lui dire, tu as pu mettre des mots sur une situation? Tu sais, à ce moment-là, après, je pense que mon frère, il était blessé de la séparation, de comment ça s'est passé entre deux. Parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits entre les deux. Et je pense qu'il n'avait pas forcément la tête à savoir le pourquoi du comment, est-ce que je restais pas. Je lui ai dit, moi c'est comme ça, je te comprends, mais par contre, mets-toi aussi à ma place, qu'à un moment donné, moi je l'apprécie, elle a été là pour moi et je ne peux pas la laisser tomber non plus. Après, tu es mon frère et tu resteras mon frère. S'il y a un choix à faire, mon choix il est vite fait si tu me le demandes, mais si tu ne me le demandes pas, voilà, ma position elle est là. Mais ça ne doit pas être évident tout le temps pour toi, même dans le cadre professionnel, puisqu'on l'a dit, tu es un coiffeur, et je le répète, un coiffeur de talent, je le sais, parce qu'en plus, tu m'avais coupé les cheveux pendant ce 24 heures. J'aurais aimé tester les mèches blondes, mais j'aurais pas cette chance-là cette semaine, il n'y a pas de souci. Mais ça doit pas être évident, je me dis, pour toi tout le temps, parce que tu coiffes des personnalités, des célébrités qui souvent sont amies, même très amies, de façon passionnelle, c'est très fort, c'est ma sœur, mon pied, ton pied, tout ça. Et puis quelques temps après, parfois, certaines se déchirent sur les réseaux sociaux. Toi, tu es quand même en contact avec elles. Comment tu fais? Moi, l'avantage, c'est que je ne me mouille pas. C'est qu'en fait, les histoires des uns ne sont pas forcément mes histoires à moi. Donc déjà, j'ai personne qui m'a demandé de faire un choix de tu me coiffes moi, mais tu la coiffes plus elle, ou tu coiffes plus lui parce que moi je suis là. Je pense que j'ai une certaine distance, une certaine barrière avec les gens qui font que quand il y a une sœur coiffée, en fait, elles comprennent que je suis pas là pour m'intéresser à ce qu'elles font dans la vie. Je suis pas là pour gratter la lumière, tu vois. Donc déjà, ça met une barrière sur le truc en me disant tu viennes chez moi ou que tu ne viennes pas. Ça te regarde à toi, ça ne me regarde pas à moi. Demain, je ne vis pas parce que tu es là. Donc, tu as pu continuer de coiffer Carla? J'ai continué à coiffer Carla. Par exemple, ça n'a pas empêché Maëva. Alors, Maëva n'est plus venue, mais pour une histoire différente. Le problème, c'est que Maëva vivait à Dubaï. Et à chaque fois qu'elle devait venir, et qu'elle voulait venir se faire coiffer, elle me prévenait à la dernière seconde. Donc, à chaque fois, je lui donnais un rendez-vous en dernière seconde pour un brushing, parce que c'était que des broches quasiment qu'elle faisait. Elle ne se pointait pas. Donc je lui ai dit, je ne te prendrai plus de rendez-vous, même si tu dois venir, et je la place tant mieux, j'ai pas de place tant pis, j'arrête de me débrouiller pour essayer de te caler. Voilà. Ouais, elle m'a planté 2-3 fois. Parce que vous vous entendiez super bien. Oui, mais ça n'empêche pas que je l'apprécie encore à l'heure d'aujourd'hui et qu'on s'écrive. Mais au niveau professionnel, ça reste quand même mon taf.
Et quand tu me prends un rendez-vous, et ça vaut pour toutes mes clientes, en fait, je ne mets pas quelqu'un sur le... C'est comme mes clientes, si demain, il y en a une qui m'appelle en disant, écoute, j'ai un truc important, est-ce que tu peux me prendre? J'essaierai de me débrouiller pour elle aussi. Il n'y a pas de différence entre des gens de télé-réalité ou que tu sois connu ou que tu ne sois pas connu, pour moi, c'est la même chose. C'est juste, j'ai de la place, je te prends, j'ai pas de place, ben, tu attends. Maintenant que tu me plantes, ben, c'est la même chose, je ne te prends plus. Voilà. J'ai des clientes qui me font le coup, qui m'ont fait le coup plusieurs fois, ben, je les ai bloquées, elles ne viennent plus. Et ça te met pas, pardon, mais ça risque pas de te mettre aussi en porte-à-faux avec les personnes que tu apprécies et que tu aimes parfois. Je pense pour le coup à Maëva qui avait critiqué Maddy en disant elle se prend pour qui, elle vient, on l'intègre dans la famille, elle nous invite pas à son anniversaire. Comment tu te positionnes toi J'étais pas au courant. Donc après, comme je te dis, après... C'est une histoire passée. Hein. Ouais, je savais pas, mais après, c'est pas mes histoires. C'est pas mes histoires. Et je pense que là, par contre, tu touches à mon frère et enfin, à ma famille. C'est une chose différente. Après, entre candidats ou personnes connues entre eux, ça, c'est pas mes histoires. Maintenant, si tu touches à ma famille, là, c'est différent. Et je pense que d'elle-même, si elle s'en prend à quelqu'un de ma famille, elle ne viendra pas. Quoi. Ok, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce soit célébrité, personnalité, influenceur ou la commerçante du coin, tu traites tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Il n'y a pas de différence. Et j'ai l'impression que c'est important pour toi. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que j'ai pas envie. J'ai souvent eu la réflexion en me disant, ça y est, maintenant, ils coiffent des gens connus, ils se sentent plus pissés. Je ne réponds pas parce qu'en fait, pas du tout. Il y a une fois, une cliente qui m'a dit ça sur un avis, mais je l'ai appelée, j'ai dit, mais meuf, en fait, tu as oublié que ça, je l'ai fait pour toi. Et elle m'a dit, bah oui, c'est vrai et tout. Je dis, ben, pour moi, c'est pareil. Vous êtes tous au même pied d'égalité. Et c'est vrai que c'est à toi à qui on doit le carré de Carla Moreau? Oula, le carré, oui, c'était loin. Oui, c'était très loin. Mais oui, exact, je lui avais coupé les cheveux courts. C'est toi qui l'avais convaincu? Moi et mon ex à l'époque, parce qu'il venait m'aider pour la coiffer. Et ouais. Bah, à un moment donné, elle avait les cheveux qui étaient un peu fatigués, donc je pense qu'il fallait un peu couper pour retrouver un peu de vigueur, tu vois. Et pareil, je crois que les mèches magnifiques de Ilona, quand elle était dans Les Princes de l'amour, pardon, je suis à fond sur les mèches en ce moment. Ça, c'était pas moi. Mais si, c'est à toi qu'on les doit. Non, les mèches d'Ilona, non. J'ai jamais coiffé Ilona. T'as jamais coiffé Ilona? Non. Ah bon? Ah ok, bah je pensais, tu vois. Non, c'est mon ex qui l'a coiffé. Mais ouais, mais vous étiez ensemble. Ouais, on était souvent ensemble, mais c'est pas moi. Ok, d'accord. Mais je te rassure parce que tout le monde, quand on vient au salon, me dit je veux la même couleur que ce que tu fais à Ilona, etc. Donc j'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas moi. Ok. Tu la connaissais, Maddy, avant qu'elle devienne ta belle-sœur? Pas du tout. Je la connaissais des réseaux, je trouvais que c'était l'une des plus belles filles de télé-réalité, d'ailleurs. Mais je ne la suivais pas plus que ça. Je ne connaissais pas son actualité. Donc. Comment ça s'est passé, votre première rencontre, l'entente? Bah, cool. Après, Maddy, c'est quelqu'un qui est assez réservé, quand même, mine de rien, quand elle est en effet de groupe. Vous avez un point commun. Un peu comme moi, ouais. Donc, ça s'est fait progressivement, petit à petit. Je l'ai trouvé que c'est quelqu'un qui est très simple et qui est très naturel. Et c'est ce que j'apprécie énormément chez elle. Elle ne se prend pas la tête. Et c'est vrai que souvent, par rapport aux réseaux sociaux, une photo reflète peut-être une mauvaise image. Mais c'est quelqu'un qui s'en bat les couilles de tout. En fait, pardon pour l'expression. Mais ouais, elle a une belle mentalité. Elle est chill, tu vois. Donc j'aime beaucoup. Ça t'a fait bizarre de voir ton frère avec qui t'as grandi devenir père? Ça fout un coup quand même, hein, ça fout un coup de vieux et tu te dis, ouais, c'est là quoi. Maintenant tu es vraiment un adulte, tu le vois différemment quoi. Et je m'attendais pas à ça aussi vite, mais ouais, c'est une belle chose. C'est une belle chose. Ça t'a fait quoi comme sensation quand tu as commencé à avoir une complicité avec Andrea parce que tu étais en photo très présent en tout cas, de l'extérieur avec ton neveu. Je l'aime d'un amour fou quoi. J'ai l'impression que c'est mon enfant. Quand je le vois, il y a une phrase quand j'étais seul avec lui, que je lui ai dit, c'est je te protégerai toute ma vie quoi. C'est que tu sois, c'est mon sang. Donc c'est pas parce que je suis pas ton père que tu es mon sang quoi. Je me dois d'être toujours là pour toi. Ça t'a donné envie toi d'être père? Alors, c'est pas ça qui m'a donné envie d'être père. J'ai toujours voulu être père. Ok. Donc, ça m'a encore plus accentué cette envie-là, mais c'est pas ça qui m'a donné envie. J'ai toujours voulu être père. Je m'étais toujours dit depuis jeune, d'où mes angoisses quand j'étais adolescent, c'est que je voulais avoir un enfant à 22 ans à l'époque. Donc, j'en ai fait presque 35, donc le temps est passé, mais j'enlève pas
J'enlève pas ça de ma tête. Ça veut dire que c'est un projet que tu as? C'est un gros projet même. Tu regardes un petit peu de quelle façon tu pourrais... Je me renseigne, je regarde un peu sur les réseaux, des personnes qui ont eu affaire à des mères porteuses. Je regarde les adoptions. Après, je ne cache pas que j'ai aucun problème avec les gens qui adoptent, ou bien au contraire. Mais j'aimerais avoir un enfant j'aimerais me retrouver dans mon enfant, que ce soit dans le caractère et même physiquement. Voilà, j'ai envie d'avoir un enfant de mon sang et... si c'est possible, mais si c'est pas possible et si je n'y arrive pas, je ferai appel à l'adoption, mais on verra. Ok, c'est long l'adoption. Oui, c'est très long. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que les deux méthodes très long dans les deux cas, de sont toute très façon. longues. J'ai peur, c'est à l'étranger. Oui, exact. Je crois que c'est en Espagne, aux États-Unis, ils le font aussi. Voilà. Après, ça coûte de l'argent, malheureusement. Donc, il faut économiser. Et économiser, on n'a pas entre 80 et 150 000 euros comme ça dans la poche, donc il faut travailler. La rupture amoureuse que tu as traversée, elle était difficile pour toi? C'est ce qu'on comprend quand on regarde la villa. Elle a été, oui. 6 ans. Elle a été, je vais te dire oui et non. Ça a été un coup dur, mais je me suis vite redressé. Voilà. Et oui, 6 ans. Ça allait faire 6 ans, à peu près. On oublie comme ça 6 ans? Non, pas du tout, mais on n'oublie jamais les personnes avec qui on a été. Après, je pense que c'est pas la durée qui fait que la relation était, les sentiments étaient forts ou non. Tu peux être pendant 3 mois avec une personne et développer des sentiments inconditionnels et rester 6 ans ou 10 ans ou 20 ans avec une personne et te dire à un moment donné ça s'est terminé, mais en fait pourquoi je suis resté? Parce qu'il n'y avait pas forcément d'amour, tu vois. Donc ouais, 6 ans, ça a été, on s'est aimé énormément. Mais à un moment donné, on avait 2 schémas de vie qui étaient complètement différents. Et je pense qu'il fallait laisser partir. Des fois, il faut juste savoir laisser partir les choses. Quel schéma de vie différent, si je peux me permettre? Moi, j'avais envie de me marier, j'avais envie d'avoir des enfants, chose que lui ne voyait pas, il voyait pas ça sous cet angle-là. Du moins, pas de suite. Alors que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un de mes plus grands rêves, c'est de devenir papa. Donc, ouais, à un moment donné, tu te poses des questions. Tu te demandes, est-ce que j'ai envie encore d'attendre et peut-être que ça n'arrive jamais. Donc, je préfère qu'on stoppe. Dans la villa, tu as qualifié cette relation de toxique. Ouais, c'est un mot fort, toxique. Oui, après, comme je dis dans la villa, je parlais d'infidélité parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été célibataire avant qu'on se rencontre. Et moi, je sortais d'une relation de 10 ans. Et en fait, c'est 2 mondes qui se sont rencontrés, comme pour reprendre mes mots dans l'aventure. Et ça a été le choc des titans. Donc, en fait, j'étais toujours sur lui, à contrôler le moindre fait et geste, avec qui tu parles, pourquoi, comment. Et lui, en fait, il recevait toujours des messages de ses anciennes relations ou de garçons qui le contactaient toujours, qui le contactaient auparavant et qui le contactaient encore à l'heure actuelle. Donc, pour moi, c'était inenvisageable et lui, il ne comprenait pas. D'un coup, pourquoi est-ce qu'il fallait tout stopper? Et en fait, ça a été récurrent pendant 6 ans. Et à un moment donné, on dit stop, quoi. On dit stop, j'ai envie de penser à moi. Je voyais, en fait, je me suis mis de côté. Après, même intentionnellement, c'était pas forcément lui, mais c'était moi, de mon caractère. Je me suis renfermé, j'ai perdu confiance en moi. Je me demandais si j'étais assez bien, pourquoi est-ce que je faisais ça? Pourquoi est-ce que je devenais toxique, tu vois, moi aussi. C'était pas que lui, c'était la relation qui devenait toxique. Tu parles de jalousie? Ouais, j'étais jaloux maladif. Je partais du travail, il fallait que je rentre à la maison de suite. Je pouvais pas avoir mes amis seuls. Je me demandais toujours où est-ce qu'il était. J'imaginais des tonnes de choses, tu vois. Tu avais peur d'être trompé? Ouais, j'avais peur que ça arrive. Alors que tu peux rien contrôler au final. S'il a envie de le faire, il le fait. Comme si moi j'avais envie de le tromper, j'aurais pu le faire à n'importe quel moment. C'est tu sors et tu attends en bas 2 minutes, ça prend 30 secondes et personne ne sait. Donc je me suis enfermé dans cette jalousie et dans mon imaginaire qui me détruisait. D'où les ruptures, les remises, les Exact. ruptures, les remises. Ouais, je comprends un petit peu mieux. Après, tu rentres dans un cercle vicieux et tu te dis, je connais ça et est-ce que je ne suis pas dans ce schéma? En fait, comment dire? Tu te dis, en fait, ce schéma-là, c'est le schéma qui me correspond.
tu vois. Alors que, en fait, pas du tout. Et comment t'expliques qu'en quelques heures, tu as pu avoir un si fort coup de foudre pour Benjamin? Alors, on passe du tout au tout, là. Oui. En fait, Benjamin, ton prétendant dans la villa. Ouais, quand on remet les choses au clair, parce que dans les lives, à chaque fois qu'on parle de Benjamin, on a l'impression que tout le monde pense que je parle de mon frère, alors que bon, c'est pas de l'inceste. Mais, alors Benjamin, il faut savoir que c'est quelqu'un que je connaissais déjà de l'extérieur. On se suivait déjà sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dit à la prod quand j'ai eu mon date avec lui. Quand je suis rentré à la villa, j'aurais dit mais vous n'avez pas checké nos Instagram qu'on se suivait déjà On me dit ben non, c'était pas leur job à eux, c'était le job des casteurs qui ont pas regardé. Et on s'était vu déjà auparavant le 31 décembre. Pour le jour de l'an, en fait, dans la nuit du jour de l'an, on a flirté ensemble à ce moment-là. On a essayé de se revoir et ça ne s'est pas fait. Et d'un coup, on s'est retrouvés là. C'est quelqu'un qui m'avait toujours plu physiquement, pour qui j'avais eu un crush physique énorme. Je le trouvais magnifique. Et ce qu'on ne voit pas, parce que la question, elle revient beaucoup sur les réseaux, c'est ça va super vite. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'il y a beaucoup de bisous, de « ah, t'es beau », mais on ne voit pas les discussions et les conversations profondes qu'on a. Et en fait, Benjamin, c'est quelqu'un qui a les mêmes principes, les mêmes valeurs, le même état d'esprit. Et il est tout ce que j'ai toujours voulu, en fait, tout ce que j'ai toujours cherché, entre guillemets, c'est dans une seule personne, et c'était lui. Donc, il y a un coup de foudre monumental qui se passe, il y a une évidence qui se crée, et je comprends que pour les téléspectateurs derrière l'écran, c'est pas facile de comprendre, mais en tout cas, c'est bien le cas. Voilà. On l'accueille? Mais on peut l'accueillir, oui, tout à fait. Tu nous rejoins, Benjamin? Salut, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ému. Ah, mais toi aussi, t'es ému? Oui, j'étais ému derrière de ce qu'il disait de moi. Comment ça se fait que t'as les yeux si mouillés, Benjamin? Déjà, bienvenue. Merci de m'avoir accueilli. Parce que ça fait toujours plaisir. Et en fait, je suis hyper sensible, donc dès qu'on communique juste en se regardant, on sait, et ça me touche, ouais, forcément. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce qu'il vient de dire? Il parle d'évidence. Donc c'est des choses que moi je pensais aussi quand je l'ai vu. Donc voilà. C'est-à-dire que toi, tu as eu le même effet? En quelques heures, tu as senti l'intensité? Alors, pas le premier date. Parce que le premier date, j'étais hyper stressé avec les caméras et tout ça, et c'était ma première télé. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout ici, quoi? Qu'est-ce qu'il fout ici? En plus, à la soirée du Nouvel An, quand il m'a dit je suis célibataire, je me suis dit, ouais, bof, j'y crois moyen et tout ça. Donc je me suis dit, bon, je m'aventure pas dans ça, je rentre chez moi et voilà, en fait. Donc du coup, premier date, j'étais pas encore dedans, en fait. C'est après, au fur et à mesure des rendez-vous, quand j'ai senti qu'il était sincère, je me suis dit, ok, là, je peux y aller, quoi. En fait, le problème, c'est que, comme on avait discuté dans l'aventure, c'est que sur les réseaux, vu qu'on suivait, ils suivaient le fait d'être toujours un coup je suis avec, un coup je suis plus avec, un coup je me remets, je me sépare. Et quand on s'est vu au jour de l'an, c'est ce qu'il a dit. Et il m'a dit, ouais, tu vas te remettre, c'est pas grave. Tu vois. Donc quand je suis arrivé dans la villa, il a dû se dire aussi, il est là peut-être juste pour la lumière, c'est du fake. Mais c'est pour ça que c'est dommage qu'il y ait tout. Après, c'est le montage, c'est la production, on ne peut pas tout montrer. Sûr. Mais il y a beaucoup de conversations qui sont sur ce sujet-là et qui auraient pu démontrer que le pourquoi du comment, on en est arrivé là au fur et à mesure des épisodes, quoi. Benjamin, tu es plus jeune que Jérémy? Pas tellement, en fait. Je fais jeune, mais je suis pas tellement jeune. J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Comment t'entends le discours de celui qui partage ta vie aujourd'hui, de celui que t'aimes, par rapport à cette envie de paternité? Jérémy m'expliquait, mais tu dois le savoir mieux que moi, voilà, qu'il réfléchit à l'adoption, il réfléchit aussi à d'autres façons de devenir père. Est-ce que toi, tu te sens prêt aussi? Moi, je me sens pas prêt aujourd'hui d'avoir un enfant parce que j'ai un rêve qui est plus important aujourd'hui, celui de vivre en Australie. On l'a vu dans les épisodes, je crois. Du coup, pour l'instant, moi, s'il veut réaliser son rêve, je suis super heureux pour lui et j'espère qu'il le fera. Avec moi, sans moi, ça c'est sûr. C'est-à-dire avec toi, tu prendrais part à l'éducation, tu donnerais de l'amour également? C'est sûr, forcément. C'est sûr, forcément. Mais après, c'est vrai que c'est pas ma priorité aujourd'hui. Et il le sait, c'est vraiment... Pour l'instant, c'est l'Australie, Sydney. Et après,
Après, on verra. Avec quel Il est objectif fermé sur Australie rien, quand même. T'as dit quoi? Tu es fermé sur rien, parce qu'on en a déjà discuté. Non, je suis fermé sur rien. Il veut être père, mais pas maintenant. Mais pas tout de suite, Pas voilà. là, dans les mois qui arrivent. Mais Mais par Mais contre, bon, je sens attends. que c'est son. son désir d'Australie, il est quand même là. Donc l'enfant peut venir juste après, tu vois. Et toi, l'Australie, c'est quelque chose qui pourrait te tenter, Jérémy? C'est quelque chose qui me tente. Après, j'ai beaucoup de choses à régler, moi ici. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est, pour lui, c'est plus qu'un projet en fait. C'est un départ imminent. Mais pour moi, c'est à reculons, sûrement. C'est-à-dire un départ imminent. Bah, en fait, avant d'intégrer la villa, j'avais ma valise qui était prête pour Sydney en fait. ok. Et j'avais demandé à la production de prendre mon avion du Mexique jusqu'au Sydney, à Sydney en fait. Et c'était vraiment, pour moi, c'était un petit, voilà, juste une télé comme ça en fait. Mais donc Jérémy a chamboulé tous tes projets. Ouais, c'est ça qui a été le plus dur pour moi, c'est que je me suis dit c'est mon rêve ou la mort, et j'envisageais pas à partir à Marseille, etc. Et j'ai dit bon ok, je fais une petite pause pour voir si ça fonctionne, si ça marche, et après au pire je partirai ensuite. Donc du coup, ouais, ça a été super dur pour moi. Marseille, ça a été dur un peu. Parce que c'était pas ma vie, c'était pas mon rêve, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille, j'ai pas mon travail. Tu viens d'où, toi, Benjamin? De Lille. De Lille. Ok. De Lille, mais je vivais à Paris pendant 10 ans et j'ai voyagé un peu partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Bali, tout ça. Et je veux m'installer en Australie aujourd'hui. Ça veut dire que je veux quitter Paris définitivement. Et ma décision était déjà prise, mon visa était fait. Et voilà. Et après, on a essayé de combiner ses rêves et les miens. Voilà. Et ça fonctionne? Ça revient. On essaye de s'en sortir. La combinaison, elle fonctionne? Pour l'instant, c'est quand même, elle fonctionne, mais on met tous les deux beaucoup d'eau dans notre vin. Comme il a dit, en fait, à Marseille, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a pas de job réel comme il faisait sur Paris pendant 10 ans. T'es à Marseille, donc, maintenant? Mais il est là, il est avec moi. On habite On a ensemble. déménagé ensemble. Il est venu s'installer juste après la villa. On est rentré. Je pense que le temps qu'il parte à Lille récupérer ses valises, et il est venu chez moi. Donc ça fait à peu près 4 mois que vous vivez ensemble? Ça fait 4 mois. Ok. Ah non, mais on a enchaîné, donc ça a été très dur. Vous vous êtes caché en plus? Oui. Ouais, c'était super Ouais, chiant ouais. ça. Fallait rien dire, fallait rien montrer. Alors il y a quelques personnes, à chaque fois, souvent, les stories, elles coïncident un petit peu, donc les gens comprennent vite. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on essaie toujours de faire très attention par rapport à la confidentialité pour la prod, pour essayer de ne pas spoiler. Ça a été compliqué. Ouais, C'était je me compliqué. sentais un peu inexistant pendant ces 4 mois, tu vois. Pourquoi inexistant? Bah, plus ma vie, déjà mon confort de Oui. vie, et même à travers les réseaux, je Ouais, digitalement. pouvais même plus, même dans ma vie de tous les jours, vu que j'avais pas mes amis. Son repère, c'était moi. En fait, tout, Tu bosses dans quoi, Benjamin? je suis coach sportif. Ok. Donc, du coup, tout reposait sur lui, en fait. Donc le stress, il était sur lui, et puis maintenant, j'adore sa maman, j'adore son papa, toute sa famille entière. Donc du coup, forcément, il a juste à appuyer sur un bouton et c'est fini pour moi. Donc il y avait ce stress aussi de perdre tout ça aussi. Donc, Il venait fait un bosser peu- au salon, du coup. Il venait t'aider au Il était salon? coiffeur pendant 10 ans auparavant. Donc ouais, je l'ai pris... Coacher Carla aussi. Je l'ai embauché au salon, il fallait s'occuper. C'est vrai que derrière, c'est compliqué. Moi, j'aurais voulu l'aider même sur les réseaux pour lui faire de la publicité, mais je ne pouvais pas. Donc, c'est vrai que c'était très, très dur. Ça a été très compliqué. Et puis, son rêve de Sydney qui était à bout de doigt, là, et ça lui est passé sous le nez en une aventure de télé, tu vois. Donc, Est-ce que c'était l'étape Géronimo la plus difficile pour vous de l'aventure? C'est-à-dire Ah bah quand il y a eu une fameuse soirée, Benjamin, où Jérémy s'est mis à être déçu. je pense et à que pour douter lui, de toi. lui, il s'en fout. Mais pour moi, on va remettre les choses dans leur contexte. On est dans une émission. C'est une aventure où on est enfermé. On n'a pas de contact avec l'extérieur. Et tous les sentiments sont décuplés. Donc, quand j'ai reçu la vidéo, je savais très bien que Géro n'était pas du tout son genre. C'était pas son style. Je me suis dit, je savais que c'était une soirée, qu'il fallait envoyer. Je connaissais leur système de je t'envoie des vidéos pour rendre jaloux, etc. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo, au départ, dans les 3 premières secondes, je me suis dit, ça va, c'est rien.
Et puis je pense que Ça t'a réveillé des choses. mon aussi. passé a ressurgi. Et en fait, l'émotion enfin, j'ai vraiment vécu le truc comme, pas une trahison parce que c'est trop gros, parce qu'il ne s'est rien passé non plus de ouf, mais ouais, je l'ai très mal pris. J'ai très très mal pris par rapport à tout ce qu'on s'était dit derrière, Ça m'a fait trop de la peine. tout ce qu'il m'avait dit qu'il avait des principes, des valeurs qui ne me feraient jamais de mal. Là, je me suis dit, waouh, en fait, il est en train de recréer enfin, de faire ressurgir mes peurs du passé, et ça va pas le faire, quoi. Voilà. Et en fait, je me suis énervé, mais je me suis beaucoup énervé contre moi-même de réagir comme ça. Il y a de la jalousie dans votre couple? Pas plus Oui, que ça. un peu quand même de mon Ouais, côté. mais pas plus que ça. Toi, De mon plus côté, ouais. C'est vrai? Peu, ouais. Après, Bah, je pense. Oui, c'est logique. Enfin, c'est pas de la jalousie, c'est le fait que je sois pas dans ma zone de confort et que je sois pas dans mon environnement parisien ou avec tous mes amis, etc. Du coup, tout repose sur lui. Du coup, C'est ton seul repère. ouais. Du coup, c'est un peu ce qui exprimait tout à l'heure avec son ex, dû au fait qu'il avait toujours peur, etc. Les peurs sont plus augmentées parce que tout repose sur lui aussi. Donc j'ai stressé pendant 4 mois. J'étais pas serein, quoi. Puis aussi le fait de repousser mon rêve aussi, j'avais un peu du mal aussi. Et au moment où on... C'était le plus gros Pardon. challenge, ça. Le fait d'avoir, comme je te disais juste avant, de signer à bout de doigt et que. Bah, qui rencontre un mec comme ça avant de partir de l'autre bout du monde, comment... Enfin, c'était hyper stressant en fait. Et au moment où on parle, tu es en train de le réfréner, ce rêve? Non, non, je pars là dans 2 mois. Ah, tu pars dans 2 mois. Je pars dans 2 mois et après, vous verrez la suite. Mais comment vous allez vous organiser? Bon, en fait, en vrai, il vient avec moi, Ah, tu pars vivre en Australie? mais ça prend du temps parce que. Comme il y je a t'ai beaucoup dit, de choses, donc, j'essaye de mettre en place les choses parce que j'ai beaucoup de trucs à gérer. J'ai des maisons, j'ai des appartements, j'ai un business. Donc je ne peux pas tout quitter comme ça, juste pour le plaisir, en me disant je lâche tout, merci, au revoir, et personne ne s'en occupe. Donc non. Donc j'ai beaucoup de choses à gérer là parce que ma vie, moi, malheureusement, je ne l'avais pas quittée avant de partir à la villa. Donc j'ai tout ça à mettre en place et si j'y arrive et si tout ça est possible que j'ai réussi, je le rejoindrai. Vous êtes fixé une deadline? Toi, c'est dans 2 mois, le départ. Jérémy, sans te mettre aucune pression, Non, mais non, j'imagine non, que il y c'est a- un sujet que vous avez abordé. Ouais, en fait, c'est un sujet qui est récurrent et qu'on parle tous les jours. Donc, peut-être 3 semaines après, 1 mois après, mais ça va être vraiment très proche. Ah, mais Avant c'est très novembre. proche. avant novembre. Ah, mais c'est très rapide. En fait, c'est un réel coup de cœur. C'est une vraie relation. Les gens sont étonnés, mais Non, ça se voit. ça se voit quand on se regarde. On ne s'est pas posé de questions. Même moi, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, allez, go en fait. Et puis au pire, C'est ça qui a créé quand même la difficulté pendant tous ces mois-là, c'est qu'on a fait tout très rapidement, comme à la télé. Tout s'est enchaîné très rapidement, c'est-à-dire qu'on est sorti de la villa, on n'a pas attendu 2 semaines, 3 semaines, on n'a pas fait des va-et-vient, c'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, il a pris ses valises, il est venu vivre avec moi. On a bossé ensemble, ça a été tout est très compliqué, comme je dis. sa mère. Il a rencontré toute ma famille, tous mes amis, et puis il y avait toujours ce rêve en suspens de ciné qui tourne autour de lui. Et moi, je ne pouvais pas lui donner parce que j'ai trop de choses à gérer. Et lui, le fait de repousser par amour, ça a été très compliqué. J'ai l'impression qu'on m'enlevait des parties de moi, en fait, au fil des semaines. Je me disais, mais enfin, je peux pas rester, j'en peux plus, en fait. J'aime pas cette vie. Marseille, c'est une belle ville, mais c'est pas. En plus, c'est un hypersensible, donc autant te dire que c'était très dur. Ouais. C'était très dur à gérer pour lui, très dur à gérer pour moi. Compliqué. Jusqu'à ce qu'il me dise à chaque fois, écoute, pars. Ah oui, mais après, je lui disais, pars, vas-y. Je te paye le billet d'avion là maintenant, vas-y, pars. Et on verra comment ça se passe, etc. Et il est là, donc est-ce qu'il n'est pas parti? C'est difficile après de. Quand on aime quelqu'un, on a du mal à partir, en fait. Si on part, on se sent, je sais pas. Je me vois pas loin de lui, donc j'essaye de repousser au maximum, et puis. Je comprends pleinement. En tout cas, vous êtes très beau. Merci. Ça pue l'amour. Mais vraiment, et la connexion, la passion. Et en effet, vous avez raison, il y a quelque chose dans le regard. Quand vous vous regardez, à chaque fois, il se passe quelque chose. Il y a une vraie connexion. Elle est visible.
Jérémy, Benjamin, merci. Merci à toi. Vraiment, sincèrement, merci. On a parlé de ton aventure, on a parlé de votre aventure, on a parlé aussi de ton aventure de vie. Et vous pouvez poursuivre tout ça sur les réseaux sociaux de Jérémy et de Benjamin. Jérémy, de ton côté, ton compte Instagram, c'est Jérémy Samat. Ton compte Instagram professionnel, si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est Jérémy Samat Coiffure. Exact. C'est ça. De ton côté, Benjamin, vu que je n'avais pas prévu que tu sois dans cette interview, mais c'est avec plaisir, c'est une belle surprise que tu nous as faite, je te laisse regarder la caméra 4 et les citer, elle est là. Du coup, c'est Benjamin-6 BNO. Ah bah voilà, et en plus, je crois peut-être qu'on l'a. Merci les garçons. Merci à toi en tout cas. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre loyauté, pour votre bienveillance dans les commentaires. Vous allez voir, je ne vais pas vous lâcher de tout l'été. Je vous ai prévu une vidéo par jour, en tout cas pendant tout le mois de juillet. Et vous allez voir, je serai là vraiment tout l'été pour vous accompagner jusqu'à la rentrée. Les garçons, le mot de la fin, je vous l'offre. C'est vous qui faites la conclusion de cette vidéo, de cette interview, comme vous le souhaitez. La camelle est là. Bah, moi, je terminerai en disant croyez en l'amour. On en est la preuve et soyez vous-même et ne vivez pas pour le regard des autres. C'est bien dit.